Ces enjeux, c'est pour le collaborateur la peur d'être jugé, d'arriver à cet entretien et de se faire taper sur les doigts comme à l'école. Mais en même temps, il a quand même envie de raconter son travail. Du côté du manager, ils y vont aussi à reculons parce que c'est une perte de temps, ça prend du temps et les managers n'ont pas de temps. Ils ont aussi un peu cette peur de la complexité administrative parce que souvent les formulaires que les DRH leur demandent de remplir lors de cet entretien d'évaluation sont compliqués. On apporte de la réelle valeur ajoutée, y compris pour la direction. Les gens se sentent plus reconnus, puisque justement ils sont reconnus à titre individuel quand ils reçoivent nos invitations pour un café. On en a pas mal d'ailleurs qui nous disent « mais écoute, moi j'aimerais bien boire un café avec toi tous les 6 mois ». On peut peut-être raccourcir la période d'évaluation, dépendamment des travaux, dépendamment des métiers, mais par exemple sur un ouvrier, peut-être que le cycle d'une année c'est correct. Mais j'ai travaillé moi dans une entreprise où les cycles étaient peut-être un peu plus courts et où on avait des évaluations trimestrielles. Alors les évaluations trimestrielles n'empêchaient pas qu'il y ait une augmentation de salaire annuel, ça c'est le salaire fixe, mais on pouvait éventuellement sanctionner, positivement ou négativement, un comportement ou un mauvais ou bon sur une période plus courte. Le côté outil qui m'intéresse, parce qu'effectivement on est en train de développer aussi un outil qui permette de gérer le processus d'entretien. L'outil est censé donner plus de temps pour les relations humaines en automatisant, en facilitant les processus. Et c'est justement à ça qu'on veut arriver avec ces outils-là. Ça devient vraiment un casse-tête incroyable si vous devez le faire par Excel.